Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, c'est le vagabond philosophe. Je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui de très court. Je vais faire très court pour vous. Vous savez qu'il y a des gens des fois qui sont pas bien, que ce soit moral ou physique. Que Dieu fait grâce. En fait, j'étais en train de lire, il y a des choses dans la Bible que des fois je comprends pas. Donc il faut que je lise, il faut que je cherche la compréhension, pourquoi ceci, pourquoi ça a été dit. Mais j'aimerais vous dire une chose. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand les disciples lui ont demandé, montre-nous le chemin, nous ne savons pas où tu vas, Seigneur. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit qu'il est le chemin. Donc, quand vous désespérez, quand vous voulez vous suicider, et toutes ces choses, quand vous avez des pertes d'argent, que ce soit pour le loyer, etc., qu'on vous taxe, etc. Je sais que c'est pas facile, frères et sœurs. Ça, je le sais. Mais Jésus est là pour vous. Il vous donnera ce courage, cette force. Et n'oubliez pas que quand ça va pas, il faut vous réfugier dans Jésus, dans les bras du Seigneur, et il ne vous laissera jamais. Il vous accompagnera. Que dit Hébreux 10, verset 23? Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et j'aimerais aller au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. D'accord? Donc il faut pas... il faut toujours être là pour son frère et sa sœur. Je sais que c'est pas facile, hein, je le sais. Mais quand on a besoin de réconfort, demandez à un de vos frères et à un de vos amis d'être là pour vous, de prier pour vous. D'accord? C'est pas facile, je le sais. Mais peut-être qu'une parole du Seigneur viendra dans votre frère ou dans votre sœur et ça vous réconfortera. À ne pas négliger les paroles de ton frère ou de ta sœur, surtout quand ils sont en Christ, vous savez, ou même, des fois, le Seigneur, il peut se manifester dans un inconnu que vous ne connaissez pas et que vous dit, ah, mon frère, n'oublie pas ce que le Seigneur t'a dit, hein. N'abandonne pas. D'accord? Donc, c'est important parce que là, c'est marqué, j'espère de ne pas me tromper, c'est marqué, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains, en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Faut pas quitter l'église, même si ça va pas. Je pense que c'est ça qui parle. Il faut pas quitter l'église. Il faut toujours aller à l'église, il faut toujours aller prier, prendre l'Eucharistie, etc. Mais Dieu vous attend dans l'Eucharistie. Il vous aime, il vous veut avec lui. Et il s'est donné à la croix pour nous, pour nos péchés, pour se faire qu'on puisse être pardonné. On n'est pas comme dans l'islam. On n'est pas là, ils sont pas là, ils vous condamnent et bref. Soyez heureux que le Seigneur, il revient bientôt, le Seigneur Dieu, il revient bientôt. Soyez en paix, soyez dans la joie et dans la bonne humeur. Seigneur, il revient bientôt. Et croyez-moi, dans pas très longtemps. Je pense que je le connais pas, sa venue. Mais seul Dieu connaît le jour et l'heure et la date, peu importe quand il viendra. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que Seigneur est avec vous. Seigneur il est avec son Église. Et croyez-moi, soyez forts. Dieu est là. Dieu fera de belles grâces. Donc, soyez bénis mes frères et sœurs. En tout cas, restez forts, fidèles. Quittez pas l'Église. Allez prier. Et surtout,
Seigneur, il sera éternellement avec vous si vous êtes prêts à prier, à mettre votre vie en jeu pour lui, etc. Dieu est bon, Dieu est fort et surtout, il est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, soyez bénis et bonne soirée à vous. Ciao!